De nombreuses entreprises, à partir des Jeux Olympiques d'Albertville, ça remonte à très longtemps. La Juve, qu'est-ce que vous êtes en train de découvrir au Paris Saint-Germain, vous qui êtes directeur général délégué? Donc c'est un autre monde, c'est une autre mentalité, ou bien c'est les mêmes process, c'est les mêmes habitudes que par rapport à un club aussi prestigieux, aussi illustre, aussi historique que la Juve par exemple? Ce que nous essayons de faire à Paris, c'est de construire en un temps record un très grand club européen, un des plus grands, si ce n'est avec humilité sans doute le plus grand dans quelques années. Et donc ça veut dire c'est les mêmes mécanismes qu'on va retrouver au Real Madrid, qu'on va retrouver à Manchester United, c'est être professionnel dans tous les secteurs, bien sûr sur le terrain, avoir des grands joueurs qui marquent des grands buts, obtenir des trophées, mais aussi être capable de projeter cette image, ces joueurs à l'international. C'est pour ça que nous sommes ravis d'être au Maroc, pour être en contact de tous les fans marocains et du nord de l'Afrique qui vont venir sans doute à Marrakech pour voir ce match. Donc construire une marque mondiale de sport qui est basée à Paris. Nous avons la chance d'être la seule équipe de football à Paris, de nous appeler Paris. Nous sommes un club jeune, vous parlez de la Juve qui a plus de 100 ans d'histoire, le Paris Saint-Germain en a un peu plus de 40, 45 bientôt. Eh bien l'idée c'est encore une fois de bâtir en un temps record cette marque mondiale de sport basée à Paris autour de grands joueurs stars qui ont la capacité de se déplacer partout dans le monde pour porter la bonne parole du Paris Saint-Germain au Maroc, mais aussi dans le monde entier. Justement, Paris, en 3 ans, je dirais, a brûlé quelques étapes. Est-ce que cette boulimie, cette frénésie ne dépend pas aussi du secteur sportif? Et l'aléa du sport est évident, vous le savez mieux que moi. Effectivement, le cœur du réacteur d'une grande équipe de football, d'une grande marque mondiale de sport, c'est le sportif. Il faut avoir des résultats sur le terrain. Nous les avons eu au niveau national immédiatement. Nous continuons à travailler dur pour les avoir au niveau européen. La Ligue des Champions est un objectif important pour nous. Et autour de cela, il faut construire aussi tout ce que constitue un grand club. C'est aussi être un acteur citoyen important. C'est ce que nous faisons au quotidien avec la fondation du Paris Saint-Germain à Paris. C'est ce que nous faisons aujourd'hui avec une 50aine d'enfants qui, grâce à la fondation du Paris Saint-Germain et l'orphelinat de Marrakech, vont pouvoir rentrer en contact avec les joueurs. Donc et vivre un entraînement particulier. Donc c'est aussi à la fois projeter des grands joueurs sur des grands terrains pour des grands résultats, mais aussi en même temps être un acteur au quotidien dans la cité, dans le pays, et puis à l'international quand nous avons l'occasion de nous déplacer, d'être vraiment en contact avec des fans, et parfois aussi ne pas oublier des fans plus défavorisés qui ont peut-être pas les moyens de venir au stade, pas les moyens de rentrer en contact avec les joueurs, mais aussi de les associer à ce que représente Paris Saint-Germain comme un club avec de grandes ambitions sportives, mais aussi un club très, très humain. Elle a 50 ans d'enfant, il vient de Casablanca, un quartier Bernossi qui est très connu, prolifique en joueurs de talent. Et si vous aviez à faire une sorte de pré-bilan par rapport à ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été réussi, qu'est-ce qui paraît le plus difficile pour l'avenir à réussir, et comment vous voyez l'avenir finalement du PSG? Ce qui a été réussi, je pense, c'est la constitution très rapide d'une équipe performante. C'était difficile sur une base finalement assez modeste, puisque le Paris Saint-Germain, il y a plus de 3 ans, c'était une équipe, on va dire, moyenne de la première partie de tableau du classement français, qui avait la chance d'être à Paris. Mais il n'y avait pas de très grands joueurs à ce moment-là, quand le club a été repris. Eh bien, on a réussi à faire venir assez rapidement, convaincre des grands joueurs qui pouvaient aller dans n'importe quel club en Europe, qui ont choisi Paris pour ce projet, pour la ville, pour la dynamique qui était impliquée. Le fait que les résultats arrivent très rapidement au niveau national, avec des titres de champion, avec des titres de coupe, mais aussi une performance en Ligue des Champions jusqu'au quart de finale. On n'est pas passé loin d'arriver en demi-finale l'année dernière. Donc le bilan sportif positif. On était assez attendu en France et en Europe.
À nous de continuer à démontrer que nous sommes sur la bonne voie. Et puis au-delà du sportif, je crois que les résultats économiques qui sont importants, puisque c'est ça qui nous permet de financer et l'achat et les salaires de très grands joueurs que nous avons, eh bien les résultats économiques ont été aussi rapidement au rendez-vous par un nombre de partenaires à présent importants qui nous ont rejoints rapidement, un peu du monde entier, d'Asie, du Moyen-Orient, des États-Unis, mais aussi d'Europe, et puis un nombre de spectateurs record, puisque en France, tant au Parc des Princes où nous accueillons 1 200 000 spectateurs sur l'ensemble de la saison, mais partout en France où le Paris Saint-Germain remplit tous les stades de France, partout où nous nous déplaçons, la rencontre avec le public a été une vraie réussite et continue à très bien fonctionner. Alors Jean-Claude Blanc, comme nous sommes une radio privée, donc le nerf de la guerre, c'est un peu la publicité. On va faire un petit décrochage du côté de Marrakech et dès la fin des conseils pour les achats, nous serons avec vous pour continuer à parler de ce Paris Saint-Germain qui fait rêver et de ce Paris Saint-Germain qui intrigue aussi par vocation et qui dispose de moyens financiers très importants, pour ne pas dire illimités. Alors la Juve était une situation ponctuelle assez délicate et difficile. C'était le ramener au sommet très rapidement un grand club qui avait un problème ponctuel. Donc c'est ce que nous avons fait. On est revenu de la deuxième division à la Ligue des Champions en 24 mois. On a construit un nouveau stade. On a reconstruit un modèle économique qui permet au club d'être devant aujourd'hui, devant tous les autres clubs italiens. Paris est un challenge différent puisque c'était amener un club qui a un public formidable, qui est le seul dans une ville telle que Paris, pour rejoindre rapidement les grands clubs européens. Donc c'est la construction, pas la reconstruction, mais c'est la construction d'un grand club au niveau des plus grandes franchises mondiales, sans oublier le passé prestigieux quand même du Paris Saint-Germain qui a gagné les années Canal, qui a gagné un trophée européen grâce à un actionnaire puissant. Et en fait, notre ambition aujourd'hui, c'est de bien investir l'argent qui est à notre disposition dans les infrastructures, dans l'équipe, bien sûr, la priorité, les joueurs, mais aussi dans tous les autres aspects du club pour, encore une fois, construire un club sur des bases très solides, avec un stade capable d'accueillir un grand nombre de publics et nous jouons à guichet fermé tous nos matchs, mais aussi un centre d'entraînement de grande qualité, des infrastructures pour les jeunes. On a entendu quelques fans de 6 à 8 ans, eh bien il y a plus de 10 000 jeunes qui jouent dans les académies du Paris Saint-Germain autour de Paris aujourd'hui, et donc il y a certainement de grands champions qui demain trouveront leur place dans l'équipe. On espère d'ailleurs que au Maroc, il y a aussi des grosses ambitions et on sera prêt à accueillir. Quelles sont vos ambitions par rapport au Maroc et au Maghreb ? Je pense qu'il y a un talent, il y a de nombreux talents dans cette région de l'Afrique et cette région du monde. Donc le Paris Saint-Germain est un club ouvert à tous les grands talents, d'où qu'ils viennent. Vous avez vu qu'on a une équipe assez cosmopolite aujourd'hui. Il manque sans doute un grand joueur. Un Marocain, maghrébin. Mais vous avez en face de vous l'un des animateurs de la commission de formation des jeunes dans un grand club casablancais qui s'appelle le Wydad. Voilà. Président directeur général Radio Mart. Alors, Jean-Claude, s'il y a des talents, on est prêt à les accueillir. Alors, vous, par rapport à Lino, si tu m'écoutes, on va poser une question sur le football italien parce que, franchement, Jean-Claude Blanc a le recul nécessaire. Alors, comment expliquer le déclin? Je suis en train de faire mon job. Comment expliquer, par exemple, le manque de résultats des clubs italiens dans le football européen à l'heure actuelle, vous qui avez été à l'intérieur de la machine? Je crois qu'il y a une petite lassitude des investisseurs italiens, soit du côté du Milan AC, du côté de la famille Berlusconi, qui gère de manière très très attentive les coûts et l'ensemble des éléments du club. Soit du côté de l'Inter, mais je pense que le football italien il y a de telles racines intégrées dans l'ADN du pays que le football italien va revenir encore plus fort, parce qu'il y a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de passion, et vraiment c'est un pays qui vit autour du football. Donc je suis pas très inquiet pour les clubs italiens, ils vont revenir au plus haut niveau. Lino veut intervenir. Vas-y Lino. Non, je voulais dire simplement, je voulais ouvrir une parenthèse et dire y compris le groupe 4.
Ah. Oui, la Juve a aussi une gestion beaucoup plus serrée qu'elle l'a été il y a une dizaine d'années, suite à ce qui s'est passé, mais parce que l'ensemble de ces clubs sont souvent rattachés à des grands industriels ou des groupes industriels qui ont eu des difficultés dans leur métier traditionnel et qui ont dû arrêter qui ont dû limiter les pertes du côté football parce qu'ils n'arrivaient plus à justifier le fait de perdre des sommes importantes alors même que l'industrie traditionnelle allait mal. Donc ils ont rééquilibré un petit peu cela. Mais encore une fois, je pense que les clubs italiens seront de retour au plus haut niveau très rapidement. Mais tout à l'heure, vous parliez de la diversification des participations au niveau des investisseurs, c'est ça? Parce que là, il y a ce cliché comme quoi Qatar, etc., monopole, non? Alors, le financement du Paris Saint-Germain vient beaucoup des entreprises privées qui nous soutiennent. On a des partenariats très importants. Je citais des entreprises asiatiques qui nous supportent, des entreprises du Moyen-Orient, du Qatar en particulier, mais aussi de beaucoup d'entreprises européennes. On parlait de la présence au stade, les revenus de billetterie et d'hospitalité des entreprises qui sont présentes au stade dans des salons que nous avons construits très rapidement. Donc on est passé d'à peu près 1200 places de sièges à prestation au Parc des Princes à 3500 cette année, qui sont toutes vendues par nos équipes, à 4500 l'année prochaine. Le Parc des Princes est sans doute un des rares stades dans le monde où, pendant que nous accueillons 1 200 000 personnes, nous faisons une rénovation complète du parc en faisant ces travaux entre les matchs ou pendant les trêves hivernales ou estivales. Donc c'est un petit peu compliqué à gérer, mais par contre on a pu développer fortement l'offre d'hospitalité au Parc des Princes, et je pense que cette année on fera en chiffre d'affaires simplement billetterie et hospitalité un chiffre d'affaires supérieur à 75 millions d'euros, qui est supérieur à la plupart du budget complet de la plupart des grands clubs français. Mais ça suppose que le Parc des Princes est devenu un havre de paix aussi. Le Parc des Princes est un lieu où les familles, les enfants, on en entendait quelques-uns tout à l'heure, peuvent venir en toute sérénité. C'est un lieu apaisé, un lieu de passion, mais une passion polyvalent aussi, pas que le foot. Alors par contre, c'est un stade que nous dédions totalement au football, que nous avons re-signé avec la ville de Paris un bail pour 30 ans, et notre décision au Paris Saint-Germain était de faire de ce stade un stade de football, donc avec un soin particulier de la pelouse. On a des pelouses formidables pour s'entraîner à Marrakech grâce à la fédération marocaine, mais on a aussi une pelouse formidable à Paris avec le meilleur jardinier peut-être d'Europe, qui est un Anglais que nous avons recruté au Mercato de l'année dernière. Et donc pour protéger cette pelouse, nous avons décidé de dédier ce stade au football, d'en faire un temple de plus, un temple du football à Paris. Alors on parlait de Paris Saint-Germain et de... Oui, vas-y. Allez-y. Merci beaucoup. Bonjour M. Blanc, c'est Genamara. Bonjour. Voilà, moi je voulais vous demander comment vous réagissez un peu à ce qui se passe avec la presse française ces derniers temps. Ça fait 2 ou 3 mois qui vous mettent un peu quelques petits taquets. Notamment, ils ont commencé par Laurent Blanc pendant un moment, à le faire tanguer. Et dernièrement, ils se sont retournés un peu et ils ont pris un peu de leur côté Laurent Blanc. Ils se sont mis à dire qu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient de plus en plus proches de leur président, que le président couvrait beaucoup plus les joueurs que l'entraîneur. Ça a causé un peu d'isanie. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? J'ai lu sur l'équipe de ce matin-là, d'aujourd'hui, que Laurent Blanc, lui, allait un peu serrer les vis, qu'il allait remettre au pas beaucoup de joueurs qui pensaient être arrivés, et que de leur retour de la Coupe du Monde, ils étaient un peu amochés. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu de tout ça? Est-ce qu'on a redonné la main à Laurent Blanc pour pouvoir faire son travail et arriver un peu à ce que vous demandiez, d'arriver en demi-finale ou peut-être en finale de la Coupe d'Europe, tout en sachant que dernièrement vous êtes 3e quand même du championnat? Alors, M. Blanc, si vous voulez, si vous permettez, je vais vous donner les titres je ne sais pas si vous avez vu la une de l'équipe ce matin. Pas encore. Vous avez Blanc ouvre la chasse aux privilèges, vous avez. Et puis il y a une grande photo du match de rugby, il y a écrit « Ce pari est magique ». Alors je ne sais pas si c'est un peu provocateur de la part de l'équipe. C'est du rugby, c'est pas du foot, ce pari est magique. Non, mais je pense que Dans le rugby.
La presse fait son travail, c'est normal que, étant un club aussi visible, apportant autant de grands joueurs sur le terrain, on a envie en permanence de voir de grandes actions, de grandes victoires et des grands buts. Et quand ceci ne s'enchaîne pas aussi vite que la presse le souhaiterait, il est normal qu'on soit critiqué, analysé, décortiqué. La seule réponse à cela, c'est la sérénité et le travail, c'est ce que nous faisons. Il y a beaucoup de tranquillité, de sérénité et de sérieux à l'intérieur de cette équipe, à l'intérieur du staff, beaucoup de cohésion du président à l'entraîneur en passant par toutes les composantes du club. Donc quand les résultats ne sont pas aussi hauts que prévu, la seule réponse à apporter, c'est de travailler. C'est ce que nous faisons ici au Maroc en ce moment pour préparer une deuxième partie de saison qui devra être meilleure que la première. Plus de victoires, plus de points, plus d'applications. Donc voilà, être un grand club, c'est aussi ça. Il faut savoir passer ces moments où ça marche un peu moins bien, même si le classement est très serré en haut, même s'il était attendu que nous soyons champions d'automne et nous ne l'avons pas été. Donc il faut féliciter les Marseillais, féliciter les Lyonnais qui sont devant nous à l'intersaison, et puis continuer à travailler pour être devant sur le seul classement qui compte, ce sera celui de la fin de saison. On va parler aussi du fair play financier, Jean-Claude Blanc, parce que c'est peut-être l'épée de Damoclès cette saison sur le Paris Saint-Germain, étant donné que le Paris Saint-Germain n'a pu recruter qu'un seul joueur pour 60 millions d'euros, c'est David Luiz, alors que d'autres clubs peut-être aux finances un peu plus opaques ont pu se permettre de faire flamber le mercato. Alors, c'est plus une épée de Damoclès puisque nous avons discuté longuement et âprement avec l'UEFA l'accord qui a été signé il y a un peu plus d'un an, à peu près un an exactement maintenant, un accord qui vise à nous limiter certaines actions d'investissement sur le marché, le montant des salaires globaux que nous pouvons apporter. Je crois que le Paris Saint-Germain n'est pas le seul, mais avec un autre grand club en Europe, a grandi très vite, peut-être trop vite pour d'autres grandes institutions sportives, d'autres grands clubs qui s'en sont un peu émus et qui ont cherché à pousser l'UEFA à ralentir un peu le développement de nouveaux arrivants comme le Paris Saint-Germain. Cette discussion elle a été très serrée avec l'UEFA. On a discuté des choses qui nous paraissent acceptable puisque nous avons signé cet accord avec l'UEFA il y a un an qui nous amène à être plus pointus sur l'investissement, et c'était un moment de la vie du club où l'équipe était constituée, l'équipe était compétitive, et donc nous étions déjà dans une logique d'aller la compléter ponctuellement par des joueurs tels que David Luiz, par un autre grand joueur l'été prochain. Et on n'est plus dans une phase de la vie du club où on doit acheter 3 ou 4 joueurs chaque saison. Alors c'est vrai qu'il y a une différence, comme vous l'avez souligné, avec d'autres grands clubs comme Manchester, comme Liverpool, comme le Real, qui ont acheté beaucoup cet été. C'est une période qu'il faut gérer. On essaye de l'appréhender de manière très professionnelle, en essayant de tirer le maximum de cette équipe qui a beaucoup de talent, des jeunes qui sont en train de prendre aussi toute leur place. Donc on est assez confiant d'avoir un groupe compétitif tel qu'il est aujourd'hui, et on cherchera à le compléter par une nouvelle grande acquisition l'été prochain. Lyd. Bon, est-ce que vous reviendrez à Marrakech encore une fois, ou c'est une première, une dernière? Comme je l'ai dit, on se sent chez nous au Maroc. Nos amis de la fédération marocaine ont fait un travail extraordinaire pour organiser ce grand match du 30 décembre, pour lequel il reste encore des places, et des places à un prix vraiment très intéressant. Donc je crois qu'il faut pas hésiter à venir voir ces grands joueurs, deux grandes équipes qui ne se sont jamais rencontrées, l'Inter de Milan et le Paris Saint-Germain. Il y a des grands joueurs, c'est une nouvelle occasion au Maroc de voir et d'appréhender des très grands joueurs, comme ça a été le cas pour la Coupe du Monde des clubs. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter, parce que même si nous reviendrons, et on souhaite que cette amitié très forte entre le Paris Saint-Germain et le Maroc et la fédération marocaine continue à se développer, eh bien je crois que c'est une opportunité formidable. Y a-t-il un moyen d'ailleurs d'envisager une coopération avec la fédération? Le foot marocain, vous le connaissez un peu? Pas assez. Là. Vous allez me poser une question précise derrière, donc je vais vous dire pas assez pour vous répondre. Donc la Fédé, allez. Non, y a-t-il moyen d'envisager une coopération avec la Fédé, peut-être par ricochet avec l'émanation de la Fédé qui sont les clubs, histoire de pérenniser l'expérience du Paris Saint-Germain, d'avoir une antenne ici et de voir plus loin?
Comme je l'ai dit, nous sommes très ouverts. Nous avons déjà une académie ici au Maroc où des jeunes peuvent jouer dans un environnement Paris Saint-Germain dans le cadre de stages. Notre ambition est de développer ici, sur place, des écoles de football avec les professionnels au Maroc qui savent s'en occuper, donc la fédération marocaine en particulier, mais aussi des initiatives privées qui ont envie de développer et de profiter de ce que représente le Paris Saint-Germain aujourd'hui et de son image pour donner la possibilité à des jeunes de jouer de manière encadrée dans ces programmes et dans des équipes en portant les couleurs de Paris. Il y a certainement d'autres passerelles à trouver entre les clubs ou entre la fédération et un club tel que Paris. On est vraiment à côté. On est culturellement très proche. Il y a une amitié très forte qui s'est développée soit entre le Qatar et le Maroc, soit entre Paris et le Maroc et les grandes villes de Maroc et la fédération marocaine. Donc vous avez des amis à Paris pour la vie et on sait qu'on a beaucoup d'amis ici au Maroc. Pour la vie aussi. Pour la vie. Ouais, oui, bonjour. Moi, c'est juste une question d'ordre sportif. Donc, je pense qu'on est c'est la cinquième ère. Hein. Je pense après, il y a eu Echter, il y a eu Borelli, il y a eu Canal+. Il y a eu après il y a eu Colony et Capital et maintenant Capital Investment. Et c'est toujours à chaque fois qu'il y a un investisseur, c'est la priorité à l'achat de joueurs. Et est-ce qu'il y a vraiment maintenant une intention et hier encore il y a la question qui se posait par rapport à pourquoi le PSG n'arrive pas à avoir la popularité de Paris, par exemple. La vie en tant la plus belle ville du monde, il faut qu'elle ait la plus belle équipe du monde, d'accord. Mais ma question aussi, où on a fait la comparaison par rapport au Real, l'engouement par rapport au Real et au Barça, est-ce que quelque part il manque pas Paris pêche par la formation qu'elle est des joueurs qui lui appartiennent à elle. Sachant que les grands joueurs, je suis désolé pour Fernandez ou Le Guen, mais les joueurs français les plus grands, c'était Soujic, on parle beaucoup plus de ça fait de choses. Oui. C'était ma deuxième question. Non, ça sera ma deuxième question parce que je viens du. Je peux t'assurer que le sud de la France, c'est un pays de rugby. Et tu sais très bien de quoi je parle. Non, justement, c'est ça la formation. Est-ce que c'est pas ça? Alors d'abord sur la Est-ce qu'il y a un plan de formation? Sur la formation, le Paris Saint-Germain est un club formateur depuis de nombreuses années. Si on regarde le nombre de joueurs sortis de la formation du Paris Saint-Germain qui jouent en Ligue 1 ou dans les pas à Paris, dans les clubs européens, il y en a beaucoup. À Paris, il y en a dans cette équipe. Jean-Christophe Baïbec a été formé à Paris. Adrien Rabiot est à Paris. Chantôme était formé à Paris. Donc Rabiot, vous faisiez la comparaison avec le Real Madrid. Si vous regardez au Real le nombre de joueurs qui sortent de la formation du Real, ils ont toujours des joueurs emblématiques. Il n'y en a pas beaucoup plus. Non, mais ils ont toujours des joueurs emblématiques comme Casillas. Pour répondre à votre question, l'investissement qui est fait aujourd'hui, il est fait non seulement dans l'équipe, il est fait aussi dans la formation, il est fait dans les infrastructures pour donner aux jeunes la capacité de s'entraîner dans les meilleures dispositions possibles. Il est fait aussi au niveau du staff où on parlait de Laurent Blanc tout à l'heure et Jean-Louis Gasset. Ils ont un œil sur les jeunes et ils n'hésitent pas. D'ailleurs, il y a quelques jeunes du centre de formation qui sont là au Maroc avec les pros et qui, chaque semaine, on va aller piocher quelques jeunes qui s'entraînent avec le groupe professionnel. Donc le pont entre la formation, entre les jeunes et la grande équipe, même si plus vous haussez le niveau de l'équipe, plus vous devez avoir dans votre réservoir de jeunes des jeunes de talent suffisants pour supporter la comparaison et pouvoir s'entraîner avec les pros. Donc des efforts sont faits en ce moment de recrutement avec des recruteurs en France mais aussi à l'étranger qui vont nous permettre d'aller repérer des jeunes d'un talent supérieur pour les mettre dans ce réservoir et leur permettre de grandir et de finir dans l'équipe. Puisque l'ambition, c'est d'avoir des grands joueurs et on va dire notre impatience ou notre envie d'aller vite nous a fait amener beaucoup de grands joueurs immédiatement dans cette équipe pour être immédiatement compétitifs. La vision à long terme qu'ont nos investisseurs nous permet d'investir sur la formation pour dire demain, autour de ces grands joueurs, il y aura des joueurs
Parisiens, en tout cas des joueurs formés à Paris qui vont trouver leur place dans cette équipe. Donc la formation, ça prend un peu de temps, c'est pas des choses qui se font en 36 mois, mais les mécanismes sont en place et les structures sont là pour accueillir dans cette équipe de plus en plus de joueurs formés au club. C'est peut-être une illusion que de rêver de cette équipe qui soit formée que de locaux. Ça n'existe plus, ça, aujourd'hui. Avec la mondialisation, les meilleures équipes, aujourd'hui, ils recourent aux potentialités. On peut même former des gens qui sont pas français, ce que je veux dire, mais c'est malheureux. L'adrénaline d'un club, ou l'ADN d'un club, plutôt, c'est plutôt ses supporters et ses joueurs emblématiques qui, en général, sont issus de la formation et qui aiment cette équipe. Allez, pour faire plaisir à Lino, un Totti à la Roma, voilà, donc ça donne une ADN au club. Donc, oui, mais il faut un peu de temps pour faire ça. Voilà, c'est surtout ça ce que c'est pas fait en un jour. C'était ma question, c'est la formation. Est-ce que franchement, après c'est une politique, on peut décider de dire bon ben la formation, on continuera à acheter des joueurs et au fur et à mesure où la formation fait partie vraiment, c'est un socle, je dirais, pour dans la stratégie du PSG. Oui, on l'a annoncé dès le début. D'abord, on veut aller vite, donc il faut une équipe compétitive, et donc on peut pas faire monter les jeunes et dans le même temps dire on veut être dans les derniers 8 Européens chaque année. Donc c'est un peu compliqué d'avoir ces deux objectifs. Par contre, on veut être compétitif immédiatement en faisant venir des grands joueurs. On veut être compétitif demain avec des jeunes formés au club, et on investit d'ores et déjà dans le scouting, dans la recherche de ces jeunes, dans la manière dont ils s'entraînent chaque année et chaque jour dans les structures du club, et puis le fait que la porte est ouverte. Ils savent que la porte est ouverte, ils savent que c'est très exigeant, puisque pour trouver cette place dans cette équipe, il faut beaucoup de talent et beaucoup d'efforts et beaucoup d'abnégation, mais ils savent que cette porte est ouverte et que du président Nasser Al-Khelaifi jusqu'au coach Laurent Blanc, eh bien cette porte-là leur est ouverte s'ils ont le talent, la conviction et la patience. Et la patience. Parce qu'il y en a qui sont partis du côté de la Juve. Et le niveau professionnel pour atteindre ce haut niveau. Vous qui avez connu justement le grand niveau, on va le dire, la Juve reste quand même et maintenant que vous êtes du PSG, un comparatif, et qu'est-ce qui manque pour que le PSG soit au niveau alors, la Juve. Il manque peut-être, vous en parliez, un peu de passion. On va dire la France autour du football n'a pas la même passion que peut avoir l'Italie par exemple, où on parlait d'ADN vraiment très fort, ancré. Le football est ancré dans le cœur des Italiens. Les Français ont un suivi du football un peu plus distancé, donc cette passion-là, surtout dans une grande ville comme Paris, qui a d'autres préoccupations. D'autres motifs de divertissement. On peut faire beaucoup de choses à Paris, mais je crois que les signaux qui sont donnés depuis 36 mois maintenant sont très forts. Le Parc des Princes est toujours plein. Le Parc des Princes vibre autour de cette équipe. Les joueurs sont bien sûr reconnus dans la rue. Ils ont quand même un niveau de sérénité un peu meilleur qu'en Italie, où c'est assez difficile de se promener dans la rue pour un joueur de football d'un grand club. C'est un peu plus faisable à Paris, et je crois que ce bon équilibre entre la sérénité et le suivi de l'équipe va nous permettre d'avoir un cocktail gagnant pour les prochaines années. En tout cas, Jean-Claude Blanc, on vous remercie de nous avoir accompagnés pendant ces demi-heures. Je sais que vous avez des obligations, donc nous sommes obligés de vous libérer. Deux informations qui sont importantes, Lino. Oui. Oui, Lino. La Gazzetta dello Sport est souvent dans le sensationnel. Et là, je vois, l'Avetti subito, adesso si può. Alors, l'Avetti tout de suite, ça peut se faire. Le Pocho a rompu avec le PSG, Mancini tente le blitz, l'Inter pense au prêt au mois de janvier. Vous confirmez ou l'infirmez ? Alors, je pense que aucun mouvement d'envergure n'aura lieu au mois de janvier. Donc voilà, on est très serein là-dessus. Je connais bien mes amis italiens de la Gazzetta pour faire des gros titres, et on connaît la force d'attraction de nos joueurs. Mais non, l'équipe est constituée. Ce groupe-là va aller jusqu'au mois de juin. Alors, deux informations avant de nous quitter, Lino. 600 billets ont été distribués aux jeunes du Kawkab de Marrakech, donc pour qu'ils puissent assister au match. Et puis, nous en sommes... Je parlais pas de ça, moi. Le but, c'est donner des
des billets, c'est offrir des billets. Un autre truc, c'est de mettre en contact les deux clubs. Voilà. Voilà. C'est ça, c'est ça. Il y en a qui va tirer vers le WAC. Hein. Bravo, Lido. De côté. Alors, et puis, deuxième info. 27 000 billets pour l'instant ont été vendus, donc on va frôler les 30 000 qui sont l'idéal pour ce genre de rencontre de gala. L'Inter arrive à 13h à l'aéroport de Marrakech Menara, donc pour l'instant on a juste le voyagiste de l'Inter qui est à l'hôtel, donc je suppose que cet après-midi, quand ils s'entraîneront à 19h, nous pourrons approcher de plus près les dirigeants interétiques qui vont accompagner l'équipe, et puis ça permettra d'avoir dans 24 heures exactement un Inter PSG ou un PSG Inter, c'est le premier de l'histoire. Paris. C'est Paris. Paris Saint-Germain. Voilà. Paris Saint-Germain face à l'Inter de Milan, ce serait le premier de l'histoire et Inter Marrakech, donc ce sera un luxe pour nous tous. Et c'est Paris, ici Marrakech, je pense que Guillaume Leroy le fait beaucoup mieux que moi. Oui, il le fait, oui, mais il y a toujours Jean-Claude Blanc qui attend la visite de M. Fouad Ouarzazi, président du COCUP de Marrakech. Voilà. Il y a le vice-président du WAC. Bah, je vous rends l'antenne tout de suite. Non, mais attends, Marrakech, allez, vas-y. Guillaume Leroy. Guillaume va dire Lino. Ici c'est Paris, ici c'est Marrakech. Voilà.